Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements, de mes livres ou les abonnés à cette chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo où on va voir les 7 maillons de la chaîne dorée de l'enrichissement patrimonial ou de l'indépendance financière, voire de la chaîne dorée pour refaire son premier million. Alors, juste en préambule, pour rendre à César ce qui appartient à César, je me suis inspiré pour faire cette vidéo du livre Le Premier Million de Mark Fisher, qui est un petit peu un roman, conte financier finalement, avec une histoire fictive qui vous en apprend sur l'investissement, la finance, la gestion patrimoniale, l'enrichissement ou l'entrepreneuriat, un peu comme finalement moi, mon livre L'allocateur rebelle. Et finalement, l'intérêt d'avoir pris cette inspiration dans un livre, alors c'est vrai pour les miens comme pour les livres des autres, c'est que sur un livre, finalement, l'auteur, il n'écrit pas ce qui lui passe par la tête sur l'instant, comme il pourrait faire dans un réel Insta ou TikTok ou des choses comme ça. Finalement, les concepts que tu mets dans un livre en tant qu'auteur, ce sont des concepts auxquels tu as réfléchi longuement, qui sont arrivés à maturité. Moi, les concepts que je mets, ce sont des concepts que j'ai appliqués à moi-même et sur lesquels j'ai assez de recul finalement pour savoir qu'ils fonctionnent. Alors, revenons à cette chaîne dorée de l'enrichissement. Alors, pourquoi une chaîne? Alors déjà, une chaîne à 7 maillons, parce que finalement, comme toute chaîne, elle va être aussi forte que son maillon le plus faible en fait. Si vous manque un des 7 maillons, si un de ces maillons se disloque, finalement, ben, c'est toute la chaîne qui va se casser s'il y a un maillon qui est abîmé. Donc voilà pourquoi un peu ce concept de chaîne. Donc venons-en à ces 7 fameux maillons qui vont vous permettre d'accomplir votre enrichissement patrimonial. Alors le premier maillon, ça va être l'optimisme tourné vers l'avant et vers l'action. Alors effectivement, pour y arriver, il faut savoir voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Alors, bien sûr, hein, c'est mieux de réfléchir un peu que de foncer tête baissée, mais finalement, l'optimisme joue quand même parce que moi je vois dans les gens qui ont foncé tête baissée sans réfléchir, finalement, il y en a qui se sont cassés la gueule en faisant des investissements inopportuns, etc. Mais il y en a aussi qui finalement, sans faire ce qu'il faudrait faire, entre guillemets, sans acquérir les connaissances, en faisant des choses qui normalement, prenant des risques sans savoir qu'ils les prenaient, ont finalement réussi à acquérir un patrimoine relativement important. Alors que parmi les gens trop pessimistes, forcément quand on est trop pessimiste, on ne fait rien, on ne passe pas à l'action, on n'y arrive pas. Donc il y a finalement cet optimisme tourné vers l'avant. Alors le mieux effectivement, c'est pas de foncer tête baissée, c'est de passer par l'action en ayant minimisé ses risques. Mais on ne peut pas complètement les enlever en fait, ces risques. En gros, il faut minimiser les risques au départ, mais être assez optimiste dans sa capacité à gérer les imprévus qui surviendront inévitablement au milieu du parcours. Et cet optimisme, il se traduit aussi dans le fait d'avoir les œillères du succès, entre guillemets. Donc vous savez pourquoi on met des œillères aux chevaux sur les calèches ou dans les courses de chevaux, c'est parce que les chevaux ont des yeux tels qu'ils peuvent voir sur les côtés ou derrière. Alors c'était très efficace dans le monde historique, on va dire, ça a permis aux chevaux qui n'étaient pas des grands combattants à échapper aux prédateurs et donc à survivre dans l'évolution de l'espèce. Par contre, dans le monde actuel, pour faire des courses à long champ ou en calèche, ils peuvent être effrayés sans œillères au moindre petit mouvement parasite, etc. Donc les œillères, c'est justement pour qu'ils ne soient pas effrayés. Et c'est un peu pareil, il faut que vous ayez des œillères vers l'optimisme et vers l'avant en fait, de ce premier maillon de la chaîne, c'est-à-dire que voilà, il ne faut pas commencer à vous embêter, à vous inventer tel rival au travail, tel ennemi, etc. Il ne faut pas forcément écouter les gens qui disent que vos ambitions sont impossibles, y compris si c'est votre famille ou vos amis. Moi, quand j'ai écrit l'investissement immobilier locatif intelligent, je me souviens, j'avais vendu 2-3 000 exemplaires de mes 2 livres d'avant chacun. Et je me disais, ce coup, je vais en vendre 10 000. Et dans ma famille, on commençait à rigoler un peu, on n'y croyait pas. Et aujourd'hui, il y en a 100 000 qui ont été vendus. Donc voilà, c'est vous et c'est pas ce qu'il y a autour, quoi, en gros. Ensuite, le deuxième maillon de cette fameuse chaîne.
Ça va être de devenir expert dans son domaine. Alors, c'est finalement connaître des choses que les autres ne connaissent pas pour avoir cet avantage d'être expert dans votre domaine. Alors, ça peut être hors investissement, hein, dans un job, dans votre job salarié. Finalement, si vous devenez plus expert et meilleur que les autres, à terme, vous arriverez à être plus rémunéré que les autres et on achètera cette valeur. En investissement, finalement, celui qui se documente, qui est dans l'apprentissage permanent, qui va lire beaucoup, que ce soit en bourse, en immobilier, échanger avec des gens plus expérimentés, se trouver des mentors, et bien forcément, il sera meilleur que les autres et ça payera. Le troisième maillon de cette fameuse chaîne de l'enrichissement patrimonial, c'est d'avoir un objectif clair. C'est-à-dire déjà de savoir où l'on va. Par exemple, je sais pas, je veux faire mon premier million avant 35 ans, avant 40 ans, vous avez un objectif clair. Et puis ensuite de mesurer son évolution, c'est-à-dire que, je sais pas, tous les trimestres, vous faites la photo de votre patrimoine net et puis vous tracez le graphique et quand vous voyez qu'il monte et qu'il va vers l'objectif, ça va. Alors, le quatrième maillon de cette chaîne de l'enrichissement, je vais en parler un peu plus longuement parce qu'il est très important, c'est la clairvoyance. Alors en plus, il y a deux types de clairvoyance à avoir. Alors d'une part, la première clairvoyance, ça va être d'être capable de voir et mieux encore de deviner à qui on a affaire. Ça, je dis à qui on a affaire, que ce soit un associé, un employé, un client, votre patron, quelqu'un qui vous vend quelque chose. Et finalement, d'être capable de lire comme dans un livre ouvert dans cette personne pour savoir vraiment à qui vous avez affaire. Donc c'est pas un CV, hein, parce qu'un CV, ça peut être trafiqué, etc. C'est pas de l'historique, c'est vraiment comment vous allez y arriver à avoir cette clairvoyance. Finalement, le plus souvent, quand on laisse parler un peu les gens et qu'on se met dans la position de l'observateur silencieux, c'est là que les gens vont s'exposer et qu'on va pouvoir deviner leur vraie nature. En fait, les seuls esprits qui sont difficiles à lire, ça va être les esprits plus calmes que le vôtre. C'est ceux-là qui seront difficiles à lire. Ceux qui seront plus agités que vous, vous arriverez toujours à les lire et à voir leurs intentions, avec un peu d'entraînement. Alors cette première clairvoyance, par exemple, elle va éviter de vous faire piéger dans vos choix d'investissement, que ce soit pour choisir un associé ou pour choisir un produit qu'on vous vend. D'ailleurs, je disais dans une autre vidéo, quand vous vous faites démarcher pour un produit d'investissement par téléphone, par mail, c'est souvent au mieux un piètre produit et au pire une arnaque. En fait, un bon investissement, il n'a pas besoin de commercial pour se vendre. Et ensuite, la seconde clairvoyance, elle va découler du deuxième maillon de la chaîne qui était de devenir expert dans votre domaine. Parce que de devenir expert dans votre domaine, ça va pouvoir développer deux de vos qualités qui sont l'observation et la déduction. En immobilier, c'est cette clairvoyance qui va vous permettre de voir le potentiel d'un bien en le reconfigurant, ou le potentiel d'avenir d'un quartier qui est en cours de gentrification ou qui va s'améliorer avec l'évolution de la ville, etc. En bourse, cette clairvoyance va vous permettre, au bout d'un moment, de comprendre quels sont les business de qualité et qui sont les moins exposés à une concurrence, c'est-à-dire qu'en gros, l'avantage concurrentiel fait que ces performances actuelles vont être pérennes dans le temps, qui va aussi vous permettre de savoir si la valorisation actuelle ne donne pas des promesses intenables et donc si ça reste, au-delà de la qualité, un bon investissement aussi au niveau du prix que vous payez. Donc voilà un peu toute cette clairvoyance qui est vraiment essentielle. Et d'ailleurs, on peut prendre un des 2-3 hommes qui s'est le plus enrichi sur le 21e siècle. Jeff Bezos, finalement, il n'a pas inventé de produits miracles. Il n'a pas inventé un vaccin, il n'a pas inventé Internet, il n'a pas envoyé des fusées sur la Lune. Il s'est juste dit, il y a des librairies qui existent. Fin des années 90, il a dit, le trafic Internet croît exponentiellement. Si je transposais en ligne le concept de la librairie physique. Et finalement, voilà, c'est juste de l'observation, de la déduction. Il n'a rien inventé de miraculeux. Ensuite, le cinquième maillon de cette chaîne de l'indépendance financière, ça va être de savoir compter. Effectivement, savoir calculer une rentabilité, savoir payer le juste prix, c'est forcément un maillon essentiel de la chaîne de l'enrichissement.
Donc ceux qui ont un esprit un peu scientifique, mathématique, ils partent finalement avec un petit avantage. Mais j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin non plus d'avoir un bac+5 scientifique comme c'est mon cas pour savoir compter et pour avoir ce savoir compter de la chaîne de l'enrichissement. Moi je sais que je suis creusois, j'ai des origines rurales et on parle souvent du bon sens paysan dans ce genre de terroir. Et finalement, ceux qui savent compter, sans forcément avoir fait d'études supérieures scientifiques, mais qui savent compter dans un bon sens paysan, sous-entendu à qui on ne la fait pas, entre guillemets, ils s'en sortiront également très bien. Voilà, il ne faut pas être totalement fâché avec les chiffres, sinon c'est un petit handicap. Ensuite, le 6e maillon de cette chaîne vers l'indépendance financière, ça va être la persévérance. Il faut savoir vous relever quand vous tombez et ne pas s'arrêter au premier échec ou à la première chose qui ne fonctionne pas. Si vous fixez votre objectif clair, comme on l'a dit, qui est le 3e maillon, par exemple, faire mon premier million à 35 ans, vous allez avoir votre situation actuelle, votre objectif. Le problème, et je l'expliquais dans une autre vidéo, c'est que souvent, quand vous avez votre point de départ et votre objectif, vous fixez une ligne droite entre les deux et c'est ce que vous imaginez, c'est ce qu'il est naturel d'imaginer. Sauf qu'en pratique, ça ne se passera pas comme ça et il va y avoir des aléas et la ligne ne va pas être droite, elle va être comme ça. Et il va falloir savoir les gérer, ces aléas, savoir les encaisser et savoir les supporter. Et enfin, le 7e et dernier maillon de cette chaîne du succès vers l'enrichissement et vers l'indépendance financière, c'est de savoir décider. Alors quand je dis savoir décider, c'est pas forcément sur un coup de tête, mais finalement, moi, ceux que je côtoie, que je rencontre, qui ont atteint cette indépendance financière, ils ont en commun cette capacité à savoir décider relativement vite et à être capable de décider, entre guillemets. Ça ne veut pas dire de ne pas réfléchir et d'y aller n'importe comment sur n'importe quoi. Mais en gros, il y a un profil que j'ai jamais vraiment croisé dans ce genre de personnes qui se sont enrichies en partant de pas grand-chose ou, voilà, ou en atteignant une indépendance financière juste à partir d'un investissement en étant simple salarié au départ. Il y a un profil finalement dans ces gens-là que moi je n'ai jamais vraiment croisé, c'est le profil un peu de, entre guillemets, le tatillon, l'enculeur de mouche, celui qui tergiverse très longtemps avant de prendre une décision, qui va vraiment dans le détail, qui veut avoir tous les éléments en main, et qui prend des plombs à décider pour tout. Celui-là, on le retrouve quand même pas trop dans le profil qui a réussi. Donc voilà pour ces 7 maillons de la chaîne, et je vous rappelle bien le concept essentiel dans ces 7 maillons de la chaîne, c'est que la chaîne est aussi solide que le plus faible des maillons d'entre elles. Donc si j'ai fait cette vidéo qui peut paraître un peu bateau, là où on aligne 7 trucs, c'est pas juste pour les lister, c'est aussi pour que vous fassiez une certaine introspection et que vous vous posiez la question, moi, personnellement, parmi ces 7 maillons, quel est mon point le plus faible? Et finalement, c'est la solidité de votre chaîne, elle tient à ce maillon le plus faible. Et c'est celui que vous devez essayer de travailler. Et chacun aura un maillon le plus faible différent. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas à mettre un petit like, à commenter si vous voulez qu'on échange, à vous abonner à la chaîne évidemment si ce n'est pas déjà fait. Si vous ne me connaissez pas, vous avez tous mes livres derrière, que je ne rappelle pas, que ce soit en immobilier, en bourse, des romans financiers, enfin il y en a pour tous les goûts, ils seront dans la description de la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt sur le blog et sur la chaîne.